Bonjour amis mécaniciens, aujourd'hui nous allons démonter, et puis dans une autre vidéo sûrement remonter, cette pompe qui s'appelle une CP1 H3, qui est une pompe Bosch Common Rail, et qui porte la référence 0445 010 320. Voilà, je l'ai mise sur son support pour qu'elle soit plus pratique et que vous la voyez un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a 3 trappes, 1, 2, 3 trappes là, et un régulateur au bout. On va commencer par démonter les trappes que l'on va voir tout de suite. Je prends une clé qui s'appelle T40 et que comme les trappes sont montées un peu en force, il me faut un outil qui va être celui-là, qui est un outil qui permet de tirer un petit peu plus fort, ou on peut prendre aussi une clé à choc, mais là on va faire avec celui-là. Allons-y. Première vis, deuxième vis, on les démonte, surtout on les dessert. Celle qui est là, elle est un petit peu sale, je vais la nettoyer. Alors attention, il y a des ressorts, donc dès que ça va être libéré, ça va pousser un petit peu. Là j'ai un outil qui me permettra plutôt de les remonter. Là on va faire ça tranquillement avec le doigt. Je pense que ça devrait suffire. On commence par la première trappe, puisqu'il faut quand même les repérer pour pouvoir les remonter dans l'ordre de démontage. Hop. Donc on fait bien attention de récupérer l'ensemble, et puis on va changer tous les joints. Donc on les met les unes derrière les autres. On va vider la pompe parce que bien souvent elles sont pleines. C'est pour ça que j'ai un petit bidon qui me permet de le faire. Bon, la première est démontée. Allons-y pour la deuxième. Bon, je vais le faire et je vous reprends après. Alors maintenant que les 3 trappes sont démontées, on va enlever les joints. Alors sur ces pompes là, il y a un joint sur la partie avant. Il y a un joint un peu spécial puisqu'il est composé de 2 joints. Voilà, on les voit sur la partie arrière. Sur la trappe, il y a, je regarde si vous y voyez bien, un joint au niveau de la culasse. La culasse, là, il y a un petit anti-retour qu'il faudra ouvrir pour changer la bille qui est fournie dans la pochette de joint. Et sur ces culasses, donc il y a le poussoir, le ressort, un autre ressort, et puis surtout une autre bille qui lui aussi sert d'anti-retour et qu'il faudra changer. Attention à rien perdre. C'est important de les laisser tous ensemble tant qu'on n'a rien fait dessus. Voilà, ces culasses, c'est ça qui fait la haute pression et c'est ça qui demande un peu d'attention. Souvent des fuites entre le corps et la culasse, donc là on va un petit peu passer de la toile émerie pour rendre cette surface la plus propre, ces deux surfaces les plus propres possibles. Alors là il y a
sur cette partie-là, un petit filtre dont j'ai fait une vidéo, changement du filtre des CP1H, auquel je vous renvoie. On ne va pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais il faut de toute façon le faire, puisque bien souvent le filtre provoque des gonflements du filtre à gasoil quand il est colmaté, et donc amène des désordres au niveau de l'alimentation, et puis surtout de la montée en pression de la pompe. Donc il faut forcément le faire. Là, on va démonter la soupape avec une petite clé, je vais la chercher. Voilà, on va prendre une clé normale, enfin une douille normale, de 16 mm. Là, il faut un petit peu serrer la bestiole, parce que elle est bien serrée normalement. Hop. Voilà, ce qu'il faut veiller sur ces soupapes, c'est que quand on met, je vais essayer de trouver ça aussi, bon, il faut une petite vis. Donc là, vous avez la soupape qui doit coulisser librement et ne pas être grippée surtout. Il y a un petit joint là qu'on mettra après. Pour l'instant, je ne sors pas les joints, bon, sauf pour vous avoir montré tout à l'heure, mais je ne sors pas les joints histoire de ne pas les perdre. Bon, maintenant qu'on a fait toutes les trappes, on s'occupera tout à l'heure du régulateur et puis de la sortie. Ça, on va pas les sortir, on peut les sortir avec qui sont des emmanchements en force, mais là ça se justifie pas parce que, bon, on verra tout à l'heure, le passage est totalement libre. Donc on va s'occuper maintenant de la partie interne qui nous reste, c'est-à-dire l'arbre, le palier là, qu'on va démonter tout de suite avec une clé qui s'appelle une T30. Là, c'est pas trop emmanché fort, mais il faudra respecter le couple au niveau du remontage. Là, on voit que la pompe, elle a souffert. Là aussi, pareil, un petit coup de toile émerie pour nettoyer avant le remontage. On va passer toutes les pièces. Moi, j'ai un petit bac à ultrasons. C'est pas mal aussi. On peut mettre du dégrippant. On peut nettoyer les pièces un peu comme on veut. Mais l'important, c'est que, puisqu'elles sont démontées, profitez de la chose avant de mettre les joints pour justement faire une pompe le plus propre possible. On la peint aussi. Une fois qu'on a fini, il faut qu'elle soit le plus belle possible pour être très, très tentante. Voilà, je finis de démonter les 6 vis. Et après, je vais me servir de ce qu'on appelle un branleur pour sortir cette partie de l'arbre et puis de la partie interne. Je vais vous montrer ça vite fait. Bon, voilà ce que j'appelle moi un branleur, c'est-à-dire c'est un écrou qui va se fixer sur l'arbre de la pompe, et puis une masse inertielle qui, quand on va tirer dessus, elle va sortir tout ce qui va vouloir venir. Et a priori, comme plus rien n'est vissé, normalement, ça devrait sortir tout seul. Alors attention à pas taper comme un fou, parce que parfois, il y a des petites pièces à l'intérieur qui ont qu'une seule volonté, c'est vouloir partir. Voilà, donc l'affaire est entendue, j'imagine. Donc on va sortir notre outil. Bon, celui-là il a été fait maison. Et donc derrière, vous avez l'arbre qui continue, ainsi que la partie qui permet d'appuyer sur les choses qu'on voit là, sur chaque trappe. Donc ça, on va le sortir aussi.
Bon, celui-là, il est fixe sur certaines pompes, il est mobile. Et donc, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est les paliers, pour voir effectivement dans quel état ils sont. Ceux-là, ils sont plutôt bien. Et puis là, vous avez un joint SPI qu'on va enlever pour tout simplement le remplacer. Donc voilà, donc la pompe est ainsi démontée. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur comment ça se... voilà, c'est tout simple, il y a deux paliers. Je vois que les paliers ils ont déjà été changés, parce qu'ils ont l'air tout neufs. Et puis là aussi, on va essayer de nettoyer cette partie-là pour que ce soit le plus propre possible et surtout que ça fasse l'étanchéité, puisque a priori quand on voit des choses comme ça, je pense que l'étanchéité n'y était plus tout à fait. Voilà, avec un petit tournevis à l'envers en tapotant à ce niveau-là, comme ça là. Ouais, je pense que ça doit être clair. On arrive à enlever le joint SPI. Attention, il faut faire bien attention parce qu'ils ont tous un sens. Et donc celui-là, il était monté comme ça. Donc celui-là, on va le changer et on va bien nettoyer toutes ces parties-là. Ici, normalement, deux joints. Il y en a un qui est là, que je trouve pas. Si, que je trouve... non, que je trouve pas. Mais qui aurait dû être là. Donc il y a un... Si, il doit être... Il est caché. Voilà. Voilà, un joint qui se trouve dans la partie la plus... Et puis un joint qui est dans la gorge, celui-là aussi. Donc ceux-là aussi, on va les changer. Voilà, on va finir le démontage. Que je vous positionne un peu mieux. Donc on va enlever le régulateur. On repère aussi le connecteur qui est vers l'extérieur de la pompe. Et puis ce petit... ce raccord de refoulement. Alors pour faire ça, on va se servir, je pense que c'est pas celle-là, on va se servir d'une torse. On va regarder si c'est celle-là. Oui, il vaut mieux faire un petit peu attention parce que les filetages sont assez fragiles. Et donc, on ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe comment. On ne peut pas mettre des trop fins parce que ça va tout casser. Là, celui-là, il va bien. C'est un... il doit bien avoir un nom. Un T25. On le voit là, T25, qu'on va mettre sur une rallonge parce qu'on est un petit peu gêné avec ça. Donc on va mettre une petite rallonge qui va nous permettre de passer au-dessus. Hop, les trois vis. Et donc on se rappelle, le connecteur était vers l'extérieur. Mais bon, là, a priori, c'est avec ces connecteurs 3 positions, c'est difficile de se tromper. Mais par contre, avec les connecteurs 2 positions, là, effectivement, on peut faire un peu n'importe quoi. On le fait, ici on dit gascailler, mais bon, on le bouge un peu pour qu'il sorte. Un joint, et puis ici aussi, un joint qu'il faudra changer sur ce régulateur. On va attaquer celui-là. Je vais chercher la clé. Voilà, la clé est une 13 mm. Voilà, on l'enlève. À l'intérieur, une petite rondelle qu'on va essayer de prendre, je sais pas avec quoi. Non, pas avec ça, mais on va bien trouver une petite. Voilà, elle est aimantée, donc petite rondelle
qui permet de faire la connexion. Ben voilà, la pompe est totalement démontée. Je vous dis, on va bien la nettoyer, bien surfacer tous ces petites saloperies là qui sont bien sales. Et puis, ben, je vous retrouve après pour, ben voilà, pour le remontage dans une autre vidéo. A très bientôt, amis mécaniciens. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pièces de la pompe en utilisant le module de recherche de pièces dans le bandeau supérieur de notre site http://www.réparationinjecteur.fr et en inscrivant la référence de votre pompe, sans espace, suivi de return ou entrée, afin d'afficher l'ensemble des constituants qui se rapportent à votre pompe. A très bientôt.